Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024. Donc, bien entendu, ça reste une guidance générale. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Et également, donc vous me tapez le réveil de Calypso et vous me trouvez très facilement. Et également, pour ceux qui le souhaitent, il y a un groupe privé sur Facebook où on peut parler de tout et rien et n'importe quoi. Voilà, tranquille et mille. Euh, Vous avez le lien dans l'espace communautaire et pour ceux qui aimeraient qu'on se soit sur Instagram, bah, vous m'envoyez un petit message sur Insta pour que je puisse monter le groupe car pour le moment, il n'y a pas assez de monde. Voilà, tout simplement. Donc on est parti les amis. Alors, ce mois de mars. Alors, on peut parler d'une personne du signe du Verseau par rapport à qui, ça y est, vous voyez clair, la décision est prise. Pour d'autres, c'est que vous n'allez pas dans la bonne direction. Vous sentez que vous avez perdu la foi, que vous avez perdu votre bonne étoile, et par rapport à ça, vous prenez une décision. Vous voyez clairement là-dessus que vous n'allez pas dans la bonne direction, et puis voilà, vous changez de direction. Pour d'autres, c'est que parce que vous allez dans la mauvaise direction, vous prenez une décision qui peut-être ne sera pas la bonne. Ça dépendra de chacun, bien entendu. Alors, on voit quand même, on peut parler d'un homme ou une polarité masculine sur ce mois de mars, que ce soit vous ou la personne en face, par rapport à qui on peut avoir des pensées limitantes, ça peut être vous du coup, ou la personne qui ont des pensées limitantes, des conditionnements mentaux, familiaux, etc. Sinon, c'est par rapport à notre vie extérieure, notre propre masculin, où on a des pensées limitantes, des conditionnements, et qu'on n'avance pas à cause de ça, à cause de ce qu'on nous a inculqué. Voilà. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, il y a une montée d'énergie, ça peut être douloureux. Alors ça peut être douloureux physiquement parce que, quand il y a, par exemple une poussée de Kundalini ou quand on fait un saut quantique, le corps, il faut qu'il arrive à se mettre au diapason et c'est pas forcément évident. Donc il peut y avoir des douleurs, sur le plan physique, ça c'est possible, mais en tout cas, il y a une guérison qui est en train de se faire même si elle est difficile. En tout cas, l'équilibre est en train de revenir, vous êtes en train de retrouver la paix par rapport à des difficultés ou par rapport à des adversaires. En tout cas, vous êtes en train de vous élever et de vous transformer sur ce mois de mars. Donc ça, c'est génial. Au niveau de ce que vous avez à travailler, on voit il est temps pour vous de couper des liens par rapport à la lignée transgénérationnelle, donc plutôt côté familial. C'est pas forcément couper des liens avec des membres de la famille, mais c'est couper des liens peut-être avec des façons d'être, des façons de voir les choses, des façons de penser. Parce qu'en fait, il y a un rapport toxique en fait vis-à-vis de cette lignée transgénérationnelle. Il y a des relations toxiques peut-être encore avec des membres de votre arbre généalogique, hein, des personnes ascendantes à vous. En tout cas, vous avez besoin de faire un soin au niveau de votre chakra du cœur parce que, en fait, par rapport aux relations miroirs que vous avez eues, donc qu'est-ce que c'est une relation miroir? C'est une personne qui, par son attitude envers vous, va vous montrer comment, c'est inconscient, hein, va vous montrer comment vous êtes, soit vous envers vous-même dans une situation dans votre vie. Donc ça peut être par exemple si là, par exemple, on est plutôt dans le cadre familial, si la personne, elle est injuste, imaginons, c'est peut-être que vous êtes injuste envers vous-même, peut-être au niveau pro ou au niveau amical, et cetera. En tout cas, la relation miroir, elle marche comme ça et là, vous avez vraiment besoin d'amener une grande purification, que ce soit peut-être de votre habitat, de vous-même, de vos corps énergétiques, de votre vie en général. En tout cas, pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous pour un soin nettoyage énergétique, vous avez le lien en barre d'infos, donc c'est dans les soins énergétiques. Donc voilà, on voit dans tous les cas que ouais, par rapport au fait de faire les mauvais choix, on a peur de s'écouter. En fait, on a tellement peur de s'écouter qu'on risque de faire le mauvais choix et on a tellement peur aussi de faire le mauvais choix qu'on risque de ne pas agir. Donc ça dépendra de chacun, bien entendu. Alors, c'est un mois où on a l'énergie, on a la force de pouvoir couper des liens sur ce mois de mars. Pourquoi? Parce que cette lignée transgénérationnelle, elle est usante en fait. Là, ça vous use, vous en pouvez plus de la famille. Voilà, vous en pouvez plus. Clairement, là, c'est le transgénérationnel, ras-le-bol. Voilà, on en a marre. On a besoin de retrouver un équilibre par rapport à des relations qui sont toxiques et de trouver la paix et de faire un soin, de prendre soin de son chakra du cœur, de prendre soin de soi, de ses émotions, de s'aimer soi. Et on a vraiment des personnes en relation miroir qui sont des véritables adversaires. Alors peut-être que vous-même, d'une certaine manière, êtes votre propre adversaire dans un domaine en particulier de votre vie, bien entendu.
En tout cas, vous avez besoin sur ce mois de mars d'amener une purification au niveau énergétique, au niveau de votre vie, au niveau peut-être de votre habitat également. En tout cas, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de changer, même si, encore une fois, on a tellement peur de faire les mauvais choix qu'on risque de ne pas agir, et pour d'autres, parce qu'on a peur de s'écouter, on risque de faire les mauvais choix. Donc, ça dépendra de chacun, bien évidemment. Alors, les mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de mars, que ce soit de l'enfance, donc dans cette vie, que ce soit du transgénérationnel ou du karmique. Alors, on parle d'amour impossible, donc vous allez avoir cette sensation que soit c'est une relation, une personne que vous aimez et vous allez dire c'est impossible, donc encore une fois, ça peut être c'est une mémoire, donc c'est pas quelque chose qui a lieu là maintenant dans le présent. Donc, soit c'est une personne, soit c'est une situation, et on a cette notion de besoin d'être seul en nature. Alors peut-être que c'est votre nature d'être solitaire, une croyance qui a pu être ou une mémoire, que votre nature est d'être seul et de ne pas être avec la personne que vous aimez, pour certains. Pour d'autres, c'est qu'on a ce besoin justement de s'isoler en nature. Donc ça dépendra encore une fois de chacun. Ok, on va aller voir maintenant comment vous vivez la situation sur ce mois de mars, comment ça se passe. Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais on parle plus quand même du Gémeaux. C'est un mois où vous vous sentez pas bien. Il y a des blessures qui ressortent parce que on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à être honnête, on n'arrive pas à dire les choses. Il y a beaucoup j'entends de suspicion. On suspecte des choses, les gens nous suspectent. Enfin, il y a un truc d'observation malsaine et un truc comme ça. Et on n'arrive pas à faire des choix du cœur ou on n'arrive pas à être en lien avec les autres et c'est pas évident. Ok. Ensuite, votre défi sur ce mois, alors on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors pour certains, ça va être de faire une pause et de réfléchir peut-être à la perte de cette personne de signe de feu, peut-être pour certains. Pour d'autres, c'est des pertes ou une blessure de rejet vis-à-vis de cette personne, des pertes financières peut-être. Pour d'autres, encore une fois, ce sera de se poser, de prendre le temps de souffler, de se poser les bonnes questions sur qu'est-ce que je changeais concrètement dans ma vie, parce que c'est moi qui ai les clés, et de reprendre confiance en vous et dans la vie et de retrouver votre joie de vivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? En fait, vous vous êtes rendu compte, par rapport à quelque chose que vous étiez en train de construire ou que vous vouliez construire, qu'en fait, vous voyez, vous avez vu les choses de manière très négative, que vous, en fait, vous dites non, mais en fait, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui me plaît, je suis trop focus sur, le passé, je suis pas focus sur ce que je veux mettre en place. Enfin voilà, un peu vilain petit canard, un petit peu Calimero, on va dire, et vous en avez pris conscience sur ce mois de février en disant: «Ah ouais, en fait, mais OK, j'ai envie de construire concrètement, mais émotionnellement parlant, qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis lassée, il y a rien qui bouge». Enfin voilà, il y avait un peu ce truc-là. Alors, vers quoi vous allez au mois de mars? Alors, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ou quelqu'un. Alors, ça peut être par rapport au travail vis-à-vis de cette personne où vous n'allez pas trop savoir quoi penser, quoi faire, comment agir. Pour d'autres, ça peut être que vous allez faire beaucoup d'efforts, ou c'est cette personne qui va faire beaucoup d'efforts concrètement parlant, mais encore une fois, on n'arrive pas à voir clair, on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à faire un choix, peut-être vis-à-vis de la personne ou vis-à-vis de sa sécurité matérielle, financière, de sa stabilisation, sa stabilité. Ah, j'ai pu parler. Alors, ensuite, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois? Alors, on peut me parler de personnes de signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Je l'ai tout mis dans le mauvais ordre, mais c'est pas grave. C'est surtout le scorpion qui ressort. Alors, pour certains, vous prenez conscience que, vis-à-vis de cette personne, vous n'avez rien à perdre ou que cette personne n'a rien à perdre, peut-être. Pour d'autres, c'est vous prenez conscience qu'il y a vraiment un changement, il y a une transformation et qu'en effet, vous avez rien à perdre à partir du moment où vous acceptez vos émotions et que vous êtes enfin, que vous arrivez à gérer vos émotions, clairement, vous avez rien à perdre, ou concrètement parlant, en fait. Alors, non, ce que votre inconscient cherche à vous dire. Donc, on peut parler de personnes du signe du Sagittaire, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, pour certains, votre inconscient vous dit vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes, vraiment, c'est garde le cœur fermé, ou tu as le cœur fermé, ou cette personne a le cœur fermé. Mais en tout cas, c'est grosso modo, ouais, ce que j'entends, c'est plutôt garde ton cœur fermé vis-à-vis de cette personne et puis avance. Voilà, projette-toi ailleurs, ça n'en vaut pas la peine, un peu pour certains. Pour d'autres, qui est totalement un autre sujet. Il y a une guérison qui est en train de se faire.
il y a une harmonisation au niveau énergétique, au niveau émotionnel, mental, physique qui est en train de se faire. Pour autant, à l'heure actuelle, encore une fois, le cœur est fermé et il va falloir un peu de temps, il va falloir se projeter pour pouvoir déjà dire ce que l'on ressent et pouvoir réouvrir ce cœur. Donc on parle bien vraiment, un soin de chakra du cœur, c'est vraiment important parce qu'il doit y avoir un blocage énergétique qui fait qu'il est fermé là, tout de suite. Ok. Tic, 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 toc. Je ne sais plus où j'en suis. Attendez que je m'y repère. Tac, 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 tac. Le conseil. Voilà, c'est bon, bien sûr trouvé. Alors, le conseil que l'on vous donne, c'est que vous avez des choses à clôturer, vous avez des choses à terminer pour pouvoir avancer dans un nouveau cycle sans qu'il y ait de disputes, sans qu'il y ait de prise de tête, sans qu'on tourne le truc 100 fois en boucle dans notre esprit. Il n'y a pas de notion de trahison, il n'y a pas de notion d'injustice, juste maintenant il faut clôturer, c'est tout, basta et passer à autre chose. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de mars? Alors, les personnes, alors on peut parler de vous. Alors, on parle du signe de la balance déjà. On parle de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et on peut parler de personnes, enfin, de femmes ou de polarité féminine. Je vais y arriver. Donc, les personnes vont être plutôt dans une énergie. Alors, elles vont vivre des injustices ou vont être elles-mêmes injustes, en tout cas par rapport à des envies, par rapport à des passions, par rapport à des prises de risques. En tout cas, au niveau ressenti, déjà, dans un premier temps, et au niveau peut-être de choses qui sont en train de se préparer. En tout cas, on peut parler de femmes ou de polarité féminine, encore une fois. Ok. Je suis en train de perdre ma voix. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois de mars? Alors, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Pour certains, ce qui vous fait peur, c'est par rapport à cette personne avec qui vous avez une relation, bah, c'est de vraiment commencer à construire quelque chose. Pour d'autres, c'est par rapport à une relation, c'est vraiment d'aller chercher ce que vous voulez au fond de vous, c'est d'aller guérir des choses émotionnellement par rapport à la notion de relation, par rapport à la notion de couple, pour pouvoir construire quelque chose concrètement dans la matière. Alors, ce que vous espérez, on peut me parler de personnes du signe du lion pour certains, vous espérez peut-être que cette personne change sa façon d'être ou sa façon d'agir parce qu'elle est beaucoup trop, j'entends dans le cynisme, peut-être qu'elle est trop cynique, je sais pas pour certains, mais en tout cas, trop dans le passé, trop dans la mélancolie, trop dans la nostalgie, ce genre de choses. Pour d'autres, vous espérez peut-être qu'il y a un conflit vis-à-vis, enfin qu'il y ait une engueulade un peu vis-à-vis de cette personne pour la remuer d'une certaine manière. Et encore une fois, pour d'autres, vous espérez faire preuve de force et de courage pour parce qu'il y a de la colère en fait qui est là et à un moment donné, on a envie de dire stop, on a envie de dire maintenant ça s'arrête, ça change maintenant parce que ce qui s'est passé dans le passé, j'ai pas envie forcément de regarder derrière, j'ai pas envie de venir j'entends pleurer sur ton épaule, mais c'est pas ça, c'est plutôt ce côté mince, comment dire? Ouais, ce côté à être nostalgique, ce côté j'ai pas envie de regarder derrière et de regretter quelque chose en fait. J'ai pas envie d'être dans cette énergie-là. Et il y a vraiment cette notion de maintenant ça change, ça doit changer. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de mars? Alors, on peut me parler personne du signe du Capricorne pour certains avec qui par rapport à qui on va poser ses limites, on va se protéger, on va peut-être faire aussi un bilan de la façon d'être ou la façon d'agir de nous vis-à-vis de cette personne ou de cette personne vis-à-vis de nous et on va agir assez rapidement vis-à-vis de ça. Pour d'autres, c'est par rapport à des situations toxiques, donc ça peut être au niveau, comme on avait des relations toxiques dans le tirage juste avant. Donc en tout cas, tout ce qui va être toxique, dépendance, choses malsaines, etc., on va s'en protéger, on va poser nos limites vis-à-vis de ça, on va essayer aussi de voir, ok, est-ce que moi-même j'ai des attitudes comme ça, et on va agir rapidement. Ça va être du tac au tac, vraiment. Il y a cette notion de, hop, allez, on fait marche arrière, c'est bon, j'avance pas plus avec toi, c'est un peu cette notion-là. En tout cas, il y a une envie, il y a une action qui est menée, il y a quelque chose qui se passe, ça c'est sûr, quelque chose qui est réveillé, et on a aussi cette notion où on a quelque chose qui est guidé, hein, vraiment dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir, c'est guidé, c'est destiné, ça doit se passer comme ça en fait. Alors, ce que j'ai derrière comme info, on peut me parler d'une personne du signe du poisson et ou d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous la personne en face, ça peut être aussi votre propre polarité féminine interne. Donc, on voit que il y a une grande gratitude, il y a un merci vraiment de ce qui se passe dans votre vie, concrètement parlant, de ce que vous gagnez, de ce que vous recevez dans votre vie. Vous dites merci parce que c'est au fond de vous, ça vous fait vraiment plaisir, en fait. C'est peut-être même inconscient, vous osez peut-être pas le verbaliser, vous en avez pas conscience, mais il y a vraiment ça qui se passe, c'est vraiment merci au fond de moi, merci, quoi. OK. Alors, on va aller voir maintenant avec, le tarot histoire de sorcière, le message complémentaire de ce tirage. Alors, Balance mars 2024, s'il vous plaît, mon guide.
Alors, alors oui, je chantonne car je n'aime pas le silence. Voilà, je ne supporte pas le silence. Donc c'est pour ça que je chantonne. Même si les cartes font du bruit, je ne considère pas, j'aime pas la latence verbale, en fait. Hop là. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage. Vous prenez seulement si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Bien entendu, sinon on prendra l'énergie de la carte. Alors, on a personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le cancer et le poisson. On a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et je pense que c'est tout. Alors, c'est un mois où vous êtes pas mal dans la dépendance affective et vous allez avoir tendance à pas mal vous sacrifier vis-à-vis peut-être d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, vous êtes dans la confiance, vous n'êtes pas dans une notion de jalousie ou quoi que ce soit. Non, non, vous donnez pleinement votre confiance parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses que vous ressentez. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine aussi, mais en tout cas, il y a en fait, c'est genre, grosso modo, vous donnez tout à cette personne matériellement parlant, vous êtes dans la confiance, mais inconsciemment, il y a quelque chose qui dit: «Non, là, c'est plus OK». C'est plus OK. Il y a une grande prise de conscience, il y a une révélation que là, trop c'est trop, que ce soit au niveau de la communication ou de la façon de voir les choses, là, c'est trop, ça doit s'arrêter, ça doit stop, 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 c'est plus OK. Vous dites vraiment, là, il y a une notion, je relève la pente, je me remets en marche. Les difficultés matérielles, financières ou le rejet que j'avais de moi-même, maintenant c'est fini, je remonte la pente. Alors d'une certaine manière, vous fuyez, vous prenez pas vos responsabilités et ou vous trahissez ou êtes injuste, c'est possible. Mais vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de dire merde clairement aux gens. euh, Parce que il y a trop de contrôle, il y a un truc abusif qui est là, il y a de la colère, il y a de la... Non, là c'est plus ok, vous dites maintenant je trace ma route, j'en ai marre, je me casse. C'est vraiment ça que je capte sur ce mois de mars, donc ça va être hyper fort. Il y a des blessures hein, qui sont là et c'est ça qui vous fait rester. Et c'est dur, hein. C'est pas une situation facile, c'est pas une situation évidente. Et on a ce côté où on dit maintenant, il y a un truc qui doit changer, il y a un truc qui doit être juste maintenant, dans la façon de communiquer ou dans la façon de voir les choses. Mais maintenant, j'en ai marre. J'en ai ma claque, je me casse. C'est vraiment ça. Ok. Donc, on a vraiment cette notion de dépendance ou de, euh, comment dirais-je, de sacrifice où là on dit maintenant je reprends les choses en main, maintenant je remonte à la pente, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de mon corps ou que ce soit au niveau du rejet de moi-même, de ma blessure de rejet. Maintenant c'est bon, j'avance parce que je reprends confiance en moi et je dis maintenant ciao, basta, il y a de la trahison, il y a de la justice, j'en ai marre, je me cache, je prends pas de responsabilité là-dedans. Parce que en fait, votre inconscient, vos émotions vous disent maintenant, tu as besoin de souffler, tu as besoin de faire une pause. Parce que là, tu te rends compte qu'il y a trop de contrôle. Il y a, c'est pas de la manipulation, mais c'est vraiment un contrôle extrême où on veut vous dicter ce que vous avez à faire, etc. Et il y a de la colère. Et maintenant, on dit stop. Non, 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 c'est pas OK. À un moment donné, moi, j'en ai marre que tu m'en foutes plein le dos. J'en ai plein le dos, clairement. Maintenant, ça s'arrête, ça suffit. Maintenant, j'avance, je prends mes clics et mes claques et je continue ma route. OK. Alors, j'ai pas de message complémentaire, je crois. Non, c'est bon. On a vraiment, il y a une colère qui est là, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Il est temps que les choses changent vis-à-vis de cette personne ou par rapport à votre sphère matérielle. Donc, ça peut être par rapport à votre corps, ça peut être par rapport à votre foyer, ça peut être par rapport à votre maison, ça peut être par rapport à vos biens matériels, votre argent, ce genre de choses. Mais vraiment, vous dites stop, maintenant, j'en ai marre. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le message. Aïe, désolée, je vous ai peut-être fait mal aux oreilles. J'ai tapé dans le micro sans le faire exprès. Hop là. Alors, message et conseil pour ce mois de mars, pour les balances. Message et conseil. Hop, ça n'a pas attendu longtemps. On a la phase lunaire. Vraiment, il faut écouter ce qui se passe en vous. Il y a des choses, là, vraiment, il y a des gros messages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, alors, c'est trop marrant. La justice et le familier. Donc, le familier, c'est pas forcément la carte de la famille. La carte de la famille, c'est la lignée. Mais le familier, c'est celui qui vous accompagne. C'est cet être qui vous guide. Enfin, c'est pas le guide, mais il est là à côté de vous et puis il avance en même temps que vous. Il est toujours avec vous. Enfin, c'est un peu cette énergie-là. Et là, il vous dit, mais sois juste envers toi-même, coupe ce qui est à couper, ce qui est plus ok, tu le dégages, voilà, c'est vraiment ça, quoi.
Alors, phase lunaire. On vous dit vous accueillez le mystère et le laissez vous élever. Le conseil, c'est soyez à l'écoute de vos songes et décryptez les messages subtils qui vous sont envoyés. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite, mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions, apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. On parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Donc ouais, là, votre féminin sacré, il veut vraiment exprimer quelque chose il faut vraiment écouter là. Alors, message pour les balances pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, alors on a... Décidément, on peut appuyer dessus. C'est encore couper les liens. C'était la première carte que vous aviez eue avec l'oracle d'Anka. Non, comment elle s'appelle déjà Les flammes d'Anka, donc celui que j'utilise pour le développement personnel, le travail à faire sur vous. Et là, on réappuie dessus sur couper les liens. Eh bien, c'est là, si on n'a pas compris, hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Couper les liens. 96. Modèles ancestraux, guérison et réécrire le futur. Vous êtes appelé à guérir votre famille ou à vous libérer vous-même du fait de vivre la vie de vos ancêtres. Cela pourrait signifier d'abandonner un modèle obsolète de votre lignée maternelle ou paternelle, guérir un traumatisme du passé qui ne vous appartient pas ou identifier d'anciens schémas de fonctionnement qui ne vous sont plus d'aucune utilité aujourd'hui pour vous en défaire. Nous portons un traumatisme émotionnel dans notre aura jusqu'à 7 générations en arrière. C'est pourquoi les schémas familiaux peuvent être les plus difficiles à couper. Même si souvent ils ne nous appartiennent pas, nous ne savons pas comment fonctionner autrement et nous continuons à rejouer le drame. Lorsqu'une guérison ancestrale se manifeste, sachez que vous ne pouvez pas guérir vous-même une autre personne, mais que votre propre guérison peut l'amener à choisir de guérir. L'énergie est libérée. Vous êtes guidé maintenant pour observer votre vie et pour décider de ce que vous voulez qu'elle soit. Quels sont les fonctionnements ou les schémas que vous êtes prête à libérer vous-même? Quelle partie de votre futur souhaitez-vous réécrire? Il est maintenant temps de briser vos chaînes et de rêver d'une nouvelle façon d'être dans le futur. Voilà, alors on vous demande quels anciens schémas de votre lignée êtes-vous prêt à lâcher? Demandez de l'aide à votre équipe de soutien, tribu, amis, guérisseurs, coach, familier peut-être, ou guide derrière. Voilà. Pour commencer à vous en libérer maintenant. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois, comment cette guidance résonne en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéos. Pour les personnes qui souhaitent laisser un commentaire pour soutenir la chaîne gratuitement, vous pouvez mettre je coupe les vieux schémas. Voilà, vous pouvez mettre ça si vous le souhaitez. Et également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier, vous pouvez laisser un merci sous la vidéo. Donc, c'est le petit cœur avec le petit dollar, je crois, dedans. Et ou souscrire à la chaîne. Donc voilà, dans les souscriptions, donc c'est le bouton rejoindre. Donc si vous le souhaitez, en tout cas, que ce soit des j'aime, des commentaires, des partages, l'abonnement ou les aides financières, dans tous les cas, ça m'aide à pouvoir continuer de vous proposer du contenu de qualité, je pense, et en quantité. Voilà, parce que encore une fois, la chaîne YouTube, ce n'est pas qu'un passe-temps, c'est vraiment une grosse partie de mon travail, pour aussi vous proposer les soins, les accompagnements, les guidances, voilà, tout ça à côté. Et bien entendu, ça prend du temps et de l'énergie. Donc voilà. Donc comme toujours, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!